Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour une émission de la rentrée où on va regarder certaines des choses qui se sont passées pendant les 3 dernières semaines et ça c'est pour tout de suite. Alors on va démarrer par regarder le market cap. Où est-ce qu'on en était lors de la dernière émission? On était aux alentours de 270 milliards et presque un mois après, on est aux alentours de 270 milliards, toujours 269,58. Donc il n'y a pas eu de grosses soit hausse, soit baisse. On a vu que sur 3 semaines, il y a eu un moment une petite baisse. Le market cap est descendu à 246. Puis on est remonté pour atteindre les 272 même, 273 je vois. Ensuite, ce qu'on regarde quand même, c'est la dominance du Bitcoin. Elle est montée pendant les 3 dernières semaines à plus de 70% pour redescendre maintenant à 67,6%. Mais ça montre en tout cas que les altcoins sont toujours sous pression, alors que de son côté, petit à petit, le Bitcoin ne fait que monter. Si on prend quelque chose que j'aime bien regarder, ce sont les prix planchers. Et si on regarde le prix plancher depuis juillet, alors on va prendre ici le graphe sur 3 mois. Et donc j'ai vu déjà que en juillet, le prix plancher pour le Bitcoin, c'était 9230 $. Ensuite, en août, on est monté à 9470 $. Et pour l'instant, le prix plancher en septembre, c'est 9630 $. Donc on voit que une des rares cryptos qui, dans le temps, est constante, c'est le Bitcoin qui ne fait que progresser. Et malheureusement, c'est vraiment en ce moment au détriment des altcoins, bien que depuis 2-3 jours, en tout cas si on regarde aujourd'hui, on voit que les altcoins performent pas mal, mais globalement on est à des niveaux très très bas. On a un Ethereum qui est toujours à 216 $, ce qui est très faible, il est monté quand même à 1400 $. On a un XRP qui est à 29 cents alors qu'il était à plus de 3 $. Donc bref, on a des altcoins qui sont super bas. Alors si on regarde quand même juste rapidement le graphe ici, on voit que le Bitcoin est sorti du tube que j'avais, de la tendance en tout cas que j'avais dessinée. Et donc pour la prochaine émission, je vais devoir dessiner une nouvelle tendance qui est toujours à la hausse, mais beaucoup moins prononcée. On va continuer par les nouvelles concernant les pays et la première nouvelle nous vient de la prochaine crypto chinoise. Donc elle pourrait être lancée déjà le 11 novembre et on a une liste non officielle des sociétés qui auront la responsabilité de diffuser la crypto. Alors pour information, cette crypto, il l'appelle DC/EP, donc pour Digital Currency Electronic Payment. Et donc parmi les sociétés qui ont été annoncées non officiellement, il y a Alibaba qui est sur la liste, il y a Tencent, il y a China Construction Bank, il y a Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, Agricultural Bank of China and Chinese Banking Association, c'est UnionPay. Donc en gros, il n'y a pas de surprise, ce sont vraiment les grosses institutions chinoises qui vont être chargées donc, de diffuser la prochaine crypto chinoise qui risque d'être la première crypto nationale de grande envergure. On continue les nouvelles au niveau des pays avec le Portugal qui vient d'avoir une bonne initiative au niveau du gouvernement pour favoriser donc l'adoption des cryptos. Ils ont dit que les ventes et les achats de cryptos ni les échanges aussi contre des euros ne seront soumis à la TVA. Je pense que ça risque d'entraîner, ou en tout cas d'encourager les Portugais à utiliser des cryptos, parce qu'ils ne sont pas taxés, contrairement évidemment aux actions. Et ça donne aussi un cadre beaucoup plus clair. On reste sur le même sujet au niveau de la France,
qui, donc de son côté, la France taxera les gains de crypto-monnaies lorsqu'ils seront convertis en euros. Donc c'est moins bien que ce que fait le Portugal. Par contre, donc quand ce sont des transactions crypto, ça reste exonéré d'impôts. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré M. Bruno Le Maire le 12 février dernier. C'est quand même dommage que d'abord la France soit pas aussi flexible que le Portugal. Et puis en plus, ça montre que il n'y a pas d'accord au niveau des pays européens sur la façon de taxer les cryptos. Et ça, c'est quand même assez dommage. Alors on continue avec la France et avec notre ministre Bruno Le Maire. Et là, on va parler Libra. Donc, lors de l'ouverture d'un meeting de l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris, qui parlait des crypto-monnaies, on a donc notre ministre Bruno Le Maire qui a évoqué la crypto Facebook et il a dit « Je veux être absolument clair, dans ces conditions, nous ne pouvons pas autoriser le développement de Libra sur le sol européen. » Il a aussi rajouté que Libra était une menace pour la souveraineté nationale, car Libra pourrait remplacer les monnaies nationales. Alors ici, ce qui est un peu surprenant, c'est que M. Bruno Le Maire s'est engagé non seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe. Et en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est pour la communauté, c'est que les États en ce moment ont beaucoup plus peur de Libra que du Bitcoin et des autres cryptos. Donc ça reste quand même positif. Alors, on a malgré tout l'Allemagne qui, quelques jours après les propos de M. Bruno Le Maire, ils ont dit que, en fin de compte, l'Allemagne était totalement alignée avec la proposition de la France. Et on a donc M. Thomas Hellmann du CDU, donc du Parti démocrate chrétien allemand, qui est le responsable de la question blockchain pour le gouvernement. Et il a dit « Le gouvernement refusera des projets comme Libra et il n'autorisera pas non plus les stablecoins privés. » Alors, il rajoute que jusqu'à présent, l'économie a réussi à contourner les crises et l'inflation avec des mesures prises par les banques centrales. Donc, si un fournisseur de monnaie numérique domine le marché, cela deviendrait très difficile pour ses concurrents. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il entend par concurrent, mais il semblerait qu'ici, le concurrent soit l'euro. Pour clôturer sur ce sujet, on a Benoît Cœur, qui est membre du board de la Banque Centrale Européenne, qui a déclaré que Libra était un wake-up call et que nous devons également intensifier nos réflexions sur une monnaie numérique de la Banque Centrale. Puis, lors du même meeting, on a Bruno Le Maire et son homologue allemand Scholz, qui a déclaré nous engageons les banques centrales européennes à accélérer les travaux sur les solutions des monnaies numériques publiques. Bon, on va voir où ça va nous mener, mais on risque peut-être en 2020 d'avoir un euro digital, qui sait. On va passer maintenant aux nouvelles autour des sociétés et on va démarrer par Binance. Donc Binance vient de lancer une solution de prêt de crypto-monnaie. Ça veut dire que si vous avez du BNB, de l'Ethereum classique ou de l'USDT, vous allez pouvoir prêter vos cryptos et recevoir en retour donc des intérêts en crypto avec une période initiale de prêt de 14 jours. Et dernièrement, Binance a étendu donc cette offre à d'autres cryptos. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si parmi les abonnés, il y en a qui ont déjà essayé cette solution de prêt. Et si on pouvait avoir votre avis dans les commentaires, ce serait super. Moi, dès que j'ai un peu de temps, je vais aussi essayer de mettre quelques BNB dans la plateforme pour voir vraiment quel est l'intérêt, les intérêts qu'on peut recevoir et si c'est intéressant ou non. Mais donc, en tout cas, c'est une très très bonne initiative de Binance. On continue sur Binance qui a sorti sa plateforme de Bitcoin Future. Et actuellement, donc, c'est un lancement qui est tout proche par rapport à d'autres qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps. Mais ils ont déjà 170 millions de volumes. Et
Et donc ça les classe en combien? En 1, 2, 3, 4, en 5e position hein, sur le marché. Et ils sont devant Bitfinex par exemple, devant Crypto Facilities, mais derrière par exemple Bitflyer ou BitMEX. Hein. BitMEX c'est vraiment le gros acteur en ce moment dans le domaine. Alors ce qui est intéressant par contre sur Binance, et si vous êtes intéressé, il y a 3 mois, pendant 3 mois, il y a 50% de discount sur les frais de trading. En tout cas, un truc que je constate, c'est que malgré ces bitcoins futurs, il y a très peu d'évolution donc, du marché du bitcoin. On voit que le bitcoin augmente un petit peu, mais moi je m'attendais naïvement à une envolée du prix du bitcoin dès qu'on commencerait à avoir pas mal de bitcoins futurs. Bon, c'est pas le cas. On va voir avec Bakkt. Alors justement, Bakkt, on a des nouvelles. Donc on en sait un petit peu plus pour ceux qui veulent investir dans leur projet, donc leur service de Bitcoin futur physique. Alors il faut d'abord déposer 3900 $, hein, donc ça c'est la partie dépôt, et ensuite le minimum pour investir sera de 4200 $. On reste dans les produits financiers et on va parler de VanEck Securities et Solidix Management, qui essayent depuis assez longtemps hein, de lancer leurs ETF Bitcoin, mais à chaque fois, ils sont heurtés au refus du SEC, hein, US Security and Exchange Commission. Mais alors, ce qu'a fait VanEck Securities et Solidix Management, c'est qu'ils ont sorti un produit qui est semblable à un ETF, qui malgré tout n'est pas référencé sur une bourse nationale, mais accessible auprès des investisseurs professionnels uniquement sur le marché OTC. Donc ça c'est un produit qu'ils ont lancé il y a quelques jours à peine. Et dans un autre article, on apprend juste après que suite au lancement donc, de ce nouveau service type ETF, ils ont tout simplement retiré leur candidature d'ETF. Donc ça c'est la maison mère, hein, le CBE BZX Exchange, hein, donc qui a retiré la proposition. Ça c'était juste mardi dernier. Par contre, on apprend quand même dans l'article, alors je ne sais plus à quel endroit, mais en tout cas que pour l'instant, leur proposition d'investissement type ETF, elle ne fait pas recette auprès des clients parce que à l'heure où l'article a été publié, il n'avait dans le panier que 4 bitcoins, ce qui est très peu, surtout après tout le remue-ménage qu'il y a eu autour de VanEck et SolidX. Alors on a ensuite quand même Ed Lopez qui est le responsable chez VanEck des produits ETF qui a déclaré: donc nous continuons à croire fermement que le marché et de nombreux investisseurs seraient mieux servis d'avoir un produit réglementé sur le marché. Alors c'est un petit pas en avant dans cette direction, donc là je pense qu'ils parlent des produits qu'ils ont lancés. À l'heure actuelle, il n'est disponible que pour les institutions. On va voir ce qui va se passer. D'abord, est-ce que ce produit va avoir un peu plus de succès? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le SEC? Est-ce qu'ils vont resoumettre à nouveau leur demande d'ETF ou alors ils vont complètement abandonner? Parce que c'est vrai qu'ils ont travaillé pendant des mois et à chaque fois, ils ont eu un refus du SEC. On va regarder maintenant quelques nouvelles concernant l'adoption des cryptos. On a ici d'abord la branche luxembourgeoise de PwC. Donc PwC, c'est un des plus grands cabinets de conseil et d'audit au monde, un gros cabinet américain. Et donc sa filiale luxembourgeoise va accepter les paiements en Bitcoin à partir du 1er octobre. Alors ce que dit l'article aussi, c'est qu'ils se sont associés à un exchange local. Il n'y en a pas des tonnes. Pour ceux qui connaissent la place, il y a aujourd'hui 2 exchanges au Luxembourg qui sont physiquement localisés au Luxembourg. Donc c'est certainement un des 2. En tout cas, c'est intéressant parce que ça montre qu'une grande société comme PwC souhaite utiliser, voit en tout cas le Bitcoin comme un vrai moyen de paiement. Et j'espère que ça va donner l'exemple à d'autres grandes sociétés dans le monde et que en tout cas c'est un petit pas encore vers l'adoption des cryptos.
Alors, on reste dans les Big Four avec un autre cabinet de conseil. Cette fois-ci, c'est Deloitte, encore une fois à Luxembourg. Donc, Deloitte, c'est le gros concurrent de PwC, en tout cas sur la place et dans le monde, un des gros concurrents aussi. Et eux, ce qu'ils font, ils testent le Bitcoin pour les paiements des repas à la cantine de Deloitte. Donc là encore, on a donc deux grosses sociétés qui s'amusent avec le Bitcoin. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça fait parler du Bitcoin et ça associe le Bitcoin non pas auprès de la Silk Road ou d'autres sites ou services underground, mais auprès de grands cabinets de conseil qui font super attention à ce qu'ils font au niveau des services qu'ils proposent. Et donc associer le Bitcoin à ces deux Big Four, c'est très bien pour la notoriété du Bitcoin et pour l'adoption. Autre chose alors non, je crois que j'ai raté, c'est Burger King en Allemagne qui accepte maintenant le Bitcoin dans les moyens de paiement pour les commandes en ligne. Donc c'est ici en bas. Voilà, on voit ici, il y a bien en bas le sigle Bitcoin à côté de... Alors j'ai le soleil dans les yeux, mais je crois qu'il y a... Voilà, il y a PayPal, il y a Visa, Amex et donc le Bitcoin. On continue donc sur l'adoption. Encore, voilà. Le sujet suivant, c'est Domino Pizza en France qui fête ses 30 ans. Et vous avez la possibilité de gagner 100 000 euros en cash ou en Bitcoin. Donc si vous résidez en France, vous pouvez essayer de gagner ces 100 000 euros en cash ou en Bitcoin. Moi je sais lequel je choisirais, hein. Bon, bien sûr le Bitcoin. Et il y a encore plein d'autres lots. Une nouvelle intéressante aussi qui nous vient de la grande banque espagnole Santander. Ils affirment être devenus la première institution à utiliser une blockchain publique, donc non privée, publique, pour gérer tous les aspects d'une émission obligataire. Alors, c'est encore Ethereum qui a été choisi pour supporter ce service. Alors, vous affolez pas, pas besoin encore de vider votre tirelire pour acheter de l'Ethereum. C'est encore un seul test sur une seule obligation. Toutefois, ça montre quand même qu'il y a une tendance auprès des grandes entreprises. Si elles doivent développer un service en blockchain, c'est de choisir Ethereum. C'est quand même la blockchain qui revient dans 90% des cas. Donc ça vous laisse un petit peu imaginer où devrait être Ethereum dans les années à venir. On va terminer par une sorte d'airdrop. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont friands de ce type d'informations. Donc c'est une nouvelle crypto qui se lance qui s'appelle Pi Network. C'est développé par 3 personnes qui ont un PhD à Stanford, aux États-Unis, donc ça a l'air assez sérieux, ça n'a pas l'air d'être un scam a priori. J'ai commencé à lire le white paper, c'est basé sur un dérivé de Stellar, donc à essayer, c'est gratuit en tout cas. C'est sur invitation seulement, donc il faut que vous utilisiez le lien que je vais mettre dans la description en dessous. Et donc c'est un wallet qui fonctionne sous Android et sous iOS. Et puis vous minez tous les jours des cryptos. On ne sait pas l'avenir de cette crypto bien sûr, mais bon, c'est gratuit pour essayer. Alors dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué particulièrement? Laissez en tout cas vos commentaires en bas dans la description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour donc on va reprendre le rythme d'une vidéo par semaine et d'autres vidéos supplémentaires de temps en temps. Ciao ciao!